Voici le dilemme du trader. Entrée trop tôt, position en rouge, panique, sortie. Le prix explose juste après. Entrée trop tard, sécurité maximale, mais 70% du mouvement déjà pris. Aujourd'hui, je te montre exactement quand rentrer. Le timing optimal, maximum de mouvement, minimum de drawdown. Pourquoi la confirmation compte? La plupart des traders perdent sur de bonnes analyses. Zone correcte, direction correcte et setup correct. Mais le résultat, eh bien, il est négatif. Le problème n'est pas dans l'analyse, il est dans l'exécution. Entre voir une opportunité et la prendre, il y a un moment précis. Ce moment, c'est la confirmation. Sans confirmation, tu entres sur une promesse. Avec confirmation, tu entres sur une preuve. Par exemple, ici, le prix de l'actif revient dans une zone d'achat très intéressante. Mais toutes ces bougies ne disent pas la même chose. Regarde, cette première bougie, la rouge, est une bougie d'indécision. La seconde bougie est une bougie de rejet et la troisième bougie est une bougie de force. Laquelle tu choisis? Eh bien la troisième. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui nous indique que les acheteurs sont revenus dans la zone. Il y a trois types de bougies à connaître. Bougie de force, bougie de contrôle et bougie d'indécision. Chacune d'entre elles te dit quelque chose de différent sur qui contrôle le marché. Commençons avec la première, la bougie de force, que j'appelle aussi l'englobante de force. Tu vas comprendre pourquoi. On passe sur le graphique. Juste ici, nous avons notre zone de demande. Le prix, lorsqu'il va revenir à l'intérieur, a de fortes chances de repartir dans le sens inverse. Donc là, il arrive seulement dans la zone. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune confirmation que ça y est, les acheteurs sont revenus sur le marché, ont pris le contrôle et vont faire repartir le prix vers le haut. Nous allons donc attendre la prochaine bougie, voir ce qu'il en est. Boum, voilà, nous venons d'avoir la prochaine bougie. La prochaine bougie est une englobante de force. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, elle a totalement englobé avec son corps la bougie rouge, la précédente. Donc ça, c'est notre première confirmation. Et la seconde, eh bien, c'est tout simplement que cette bougie a un corps qui est plein avec de toutes petites mèches. Donc ça, c'est notre deuxième confirmation qui nous indique que notre bougie est une bougie englobante de force, que les acheteurs sont revenus dans le marché et nous allons nous en servir pour entrer en position. Nous allons bien évidemment attendre sa clôture comme ceci, stop loss juste en dessous et nous allons targeter 2R. Nous pouvons même, si nous voulons la jouer sécure, targeter le prochain high avec la liquidité juste ici et voyons voir si ça va TP. Boum, nous allons chercher le TP, c'est magnifique. Même principe baissier. Juste ici, nous arrivons dans notre zone d'offre. Ok, mais pour l'instant, aucune confirmation. En plus de ça, ce plus bas a fait ce plus haut et juste ici, nous l'avons cassé. Donc, ça nous indique bien que le prix a des chances de repartir chercher plus bas. Maintenant, nous allons patienter. Patienter une confirmation d'une bougie. C'est parti. Et là, ça y est, le prix a touché notre zone. Boum, nous avons notre confirmation. Pourquoi? Parce que cette bougie verte s'est totalement fait englober par cette bougie rouge. De plus, cette bougie rouge est une bougie de force puisque ses mèches sont toutes petites par rapport à son corps. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous prenons une vente. On entre sur la clôture de la bougie avec le stop loss juste au-dessus de la mèche précédente. Et encore une fois, nous allons target les deux R comme ceci. Voyons voir si notre position va TP. Boum, nous sommes allés chercher le TP. Deuxième type de bougie, les bougies de contrôle. Donc, passons sur le graphique. Ici, nous avons notre zone d'offre. Ok? Et comme tu peux le voir, le prix est en train d'arriver dedans. Donc, nous allons zoomer. Et à l'intérieur de cette zone, nous allons chercher une confirmation. Pour l'instant, les acheteurs ont le contrôle. Ils sont en train de pousser le prix encore plus haut. Attendons de voir la prochaine bougie. Prochaine bougie, c'est la bougie qu'on voulait. C'est une bougie marteau. Elle a un tout petit corps avec une très longue mèche. Ça signifie que les acheteurs ont tenté de faire monter le prix de l'actif encore plus haut, mais les vendeurs sont arrivés en masse et ont réussi à reprendre le contrôle. Il y a donc de fortes chances que le prix corrige à la baisse, chute dans la direction des vendeurs à la suite de cette bougie. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Mais attention, car nous n'allons pas rentrer dès la clôture de cette bougie. Nous allons attendre la prochaine bougie pour voir si la direction est validée et la force est bel et bien vendeuse. Et la prochaine bougie, nous avons la confirmation. Pourquoi? Parce que c'est une bougie de force. Tu peux voir que cette bougie a un corps qui est bien rouge avec de toutes petites mèches. Et en plus de ça, le corps clôture sous la toute première bougie verte. Donc là, on a bel et bien la confirmation que les vendeurs ont repris la main. Nous allons entrer comme ceci.
sur la clôture de cette bougie, stop loss juste au-dessus de la bougie marteau et nous allons viser les 2 R. Maintenant, voyons voir si notre position va aller TP et boum, TP touché. Troisième type de bougie, les bougies d'indécision. On part sur le graphique. Encore une fois, on trace notre zone de demande qui se trouve à cet endroit-là. Et comme tu peux le voir, le prix vient de revenir à l'intérieur. Donc, voyons qu'est-ce que nous indique cette bougie. Eh bien, cette bougie, c'est ce qu'on appelle un doji en croix. Pourquoi? Parce qu'elle a une longue mèche sur le haut, une longue mèche sur le bas et un tout petit corps, un corps minuscule. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a eu une très grosse bataille entre les vendeurs et les acheteurs et que personne n'a gagné. Cette bougie n'est pas une confirmation assez puissante pour nous permettre d'entrer en position. C'est pour ça que nous allons patienter la prochaine bougie et c'est la prochaine bougie qui va potentiellement nous donner notre confirmation. Voyons voir. La prochaine bougie vient de clôturer et malheureusement, nous n'avons pas eu notre confirmation. Pourquoi? Parce que cette bougie verte n'est pas une bougie de force. Donc, il se peut que les vendeurs reprennent la main et fassent chuter le prix encore plus bas, comme il se peut que les acheteurs ont repris la main et fassent monter le prix. Mais là, comme tu peux le voir, on a un petit corps. On a une grosse mèche en bas, on a une petite mèche au-dessus. Cette bougie ne veut strictement rien dire. Nous n'avons pas de confirmation, nous n'entrons pas. Voyons voir maintenant avec cet exemple si l'histoire peut être différente. Donc, dans un premier temps, nous traçons notre zone de demande qui se trouve à cet endroit-là. Donc, le prix vient tout juste de revenir dessus. Regardons ce que nous dit la bougie. Eh bien, boum! Encore une fois, c'est une doji. Nous avons un tout petit corps avec une longue mèche sur le dessus, une longue mèche sur le dessous, ce qui nous signifie que la bataille a été rude entre les vendeurs et les acheteurs, mais que personne n'a gagné. Maintenant, nous allons attendre la clôture de la bougie suivante pour voir si elle nous donne potentiellement notre confirmation d'entrée en position. Et boum! Ok, là, nous avons une bougie de force. Comme tu peux le voir, bougie verte avec un très grand corps, quasi pas de mèche sur le dessus et une mini mèche sur le dessous. Nous avons en plus de ça le corps qui clôture au-dessus de la bougie précédente, donc de notre doji. Ça, c'est clairement notre confirmation. Nous allons donc entrer en position comme ceci avec le stop loss en dessous et nous allons viser de la liquidité au-dessus. Allez, arrêtons-nous au 2R pour ne pas être trop greedy. Comme ceci, voyons voir si ça a TP. Boum, nous venons de toucher le TP. Nous venons de voir les 3 types de bougies. Force, contrôle et indécision. Je vous ai aussi montré des exemples d'entrée en position. Mais il y en a d'autres. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Mais Pierre, est-ce que nous sommes obligés d'attendre une seconde ou 3e bougie de confirmation avant d'entrer en position? Ça va peut-être nous faire perdre un petit peu de risque-reward, non? Eh bien, ne vous inquiétez pas, nous allons faire une étude de cas précise et je vais vous présenter 3 modèles d'entrée grâce à ces bougies. C'est parti. Cas numéro 1, attendre la clôture de la bougie. On passe sur le graphique. Juste ici, nous avons notre zone de demande. Ok, le prix vient tout juste de revenir à l'intérieur et il est en train de rejeter. Donc, imaginez-vous que nous arrivons, le prix est en train de bouger. Il reste à peu près 30 secondes sur la bougie. On patiente, on voit qu'on a potentiellement un marteau qui est en train de se mettre en place. On attend la clôture, boum, la bougie est gravée dans le temps, elle restera dans l'historique. Et c'est bien évidemment notre confirmation. Belle prise de liquidité, on est en tendance haussière, on est revenu dans notre zone de demande. Dès que la bougie clôture, on entre en position. Notre stop loss sous le bas de la mèche de la bougie marteau et on target le dernier plus haut, là où se trouve la liquidité. On verra plus tard ce que ce trade a donné. Deuxième cas, entrée avant la clôture. Ça, c'est pas recommandé pour les débutants, mais plutôt pour les traders avancés. Imaginons-nous qu'il reste 10 secondes avant que la bougie clôture. Elle a bien rejeté depuis notre zone, elle est en train de créer un marteau. Il va falloir s'assurer que nous sommes bien en tendance haussière. Donc ça, c'est good. Qu'on a eu une belle prise de liquidité. Ça, pareil, c'est good. Et là, nous allons pouvoir prendre le risque d'entrer avant qu'elle clôture, lors des 10-5 dernières secondes avant sa clôture. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de chances qu'en 5-10 secondes, eh bien, boum, elle reparte vers le bas et nous crée une bougie de force baissière. Donc, nous allons prendre le risque. Boum, nous allons rentrer. Pareil, on target le dernier plus haut où il y a de la liquidité. On met notre stop loss sous la mèche et nous verrons le résultat juste après.
Troisième cas, attendre la clôture de la bougie suivante. Et c'est sûrement ma méthode préférée puisque c'est grâce à cette méthode que nous avons toutes les planètes qui s'alignent, toutes les confirmations pour pouvoir entrer en position et risquer notre argent sur le marché. Donc là, nous pouvons voir que cette bougie clôture en bougie marteau depuis notre zone. C'est top, on a notre première confirmation, mais c'est encore un petit peu trop risqué. Nous allons patienter la clôture de la bougie suivante. Voyons voir la bougie suivante. Ok, top. Clôture de la bougie suivante. Nous avons une englobante avec un corps qui clôture au-dessus du corps de notre bougie marteau. C'est donc notre confirmation. C'est à ce moment précis que nous allons pouvoir entrer en position. Stop loss sous le dernier plus bas, TP sur le dernier plus haut, comme ceci. Et maintenant, eh bien, c'est l'heure de vérité. Est-ce que ce setup va nous permettre d'aller TP? Ok, on fait un petit peu de drawdown. Et pourquoi est-ce que c'est top et nous avons pu rentrer ici? Eh bien parce que cette bougie englobante a aussi créé un order block. Donc même si le prix revient dessus, eh bien il a des chances par la suite de rebondir et de repartir à la hausse. C'est double confirmation. Toutes les planètes étaient alignées pour nous. Voyons voir si nous allons aller au bout. Et voilà, TP touché. Magnifique. Nous avons joué la sécurité et nous avons TP. Dernier exemple pour la route, j'ai changé d'actif et j'ai aussi changé de time frame. Nous sommes sur l'euro USD en H1. Nous sommes en tendance haussière avec des plus bas toujours plus haut, des plus hauts toujours plus haut aussi. Maintenant, nous allons repérer notre zone de demande qui se trouve juste ici. Boum! Et comme tu peux le voir, le prix vient tout juste de rebondir dans notre zone de demande. Excellent! Qu'est-ce qu'il est en train de créer? Une magnifique bougie marteau. C'est un très beau marteau ça. Le prix s'est clairement retourné, est venu chercher la liquidité et là il est en train de repasser en vert. C'est une magnifique confirmation. Mais comme je l'ai recommandé juste avant, nous allons quand même attendre la bougie qui va le suivre et qui va être potentiellement notre bougie de confirmation pour vraiment être sûr qu'à cet endroit-là, les acheteurs sont revenus dans la partie avec force et sont en train de détruire les vendeurs. C'est parti. Quelle va être la prochaine bougie? Magnifique bougie de force. Ok, on a vraiment un très gros corps qui clôture dans le vert. Très peu de mèches. C'est exactement ici que nous allons entrer en position à l'achat. Boum. Avec un stop loss juste en dessous. On va aller chercher 2R. Ok, un petit peu plus haut que ces derniers highs pour prise de liquidité, mais aussi création d'un nouveau plus haut. Maintenant, voyons voir si notre position va TP. Ok, on est dans le vert, on est au point d'entrée. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, euro USD? Ok, on fait un petit peu de drawdown juste ici. C'est pas grave, la position tient toujours. La position tient toujours, bien évidemment. Et boum, TP touché. Le timing d'entrée, c'est la différence entre un trade qui fonctionne et un trade qui te stoppe avant de partir. Bougie englobante de force dans ta zone, les acheteurs ou vendeurs ont pris le contrôle. Tu peux rentrer. Bougie de contrôle, rejet visible, attends la bougie suivante pour confirmer. Bougie d'indécision, momentum qui faiblit, surveille la prochaine bougie. La clôture grave la bougie dans l'historique. Avant la clôture, tout peut encore changer. Attends cette clôture, sauf si tu as de l'expérience pour anticiper les dernières secondes. Maintenant, applique ça. Pas sur un compte réel, sur un simulateur ou en paper trading. Marque tes zones, attends que le prix revienne, identifie le type de bougie, attends la clôture et entre uniquement si tu as la confirmation. Fais 20 trades comme ça et tu verras que ton taux de réussite va grimper en flèche parce que tu rentres au moment où le marché te prouve qu'il est prêt à partir dans ta direction. Abonne-toi si tu as apprécié la vidéo. Dis-moi en commentaire quelle bougie tu confondais le plus souvent avant et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite et let's investing!